bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le numéro 15 de la collection Construisez votre R2D2 à l'échelle 1,5. On passe tout de suite au sujet avec la vidéo. Les amis, dans ce numéro 15, nous allons continuer l'assemblage de la structure de la tête avec l'anneau central en fait qu'on a commencé dans le numéro précédent. Donc, nous verrons ça tout de suite après, une fois que j'aurai présenté le fascicule. Dans les coulisses de tournage de création de la galaxie, nous trouvons le démarrage du chapitre 2. En fait, c'est le chapitre 2 sur la trilogie originale, mais c'est celui qui s'appelle maintenant Star Wars 5, c'est l'Empire contre-attaque. En fait, on nous explique que George Lucas a commencé, au vu du succès de Star Wars Un Nouvel Espoir, il a commencé dans la foulée l'écriture de l'Empire contre-attaque, mais avec vraiment des bouts de ficelle. Il avait juste en tête, au moment du démarrage de l'écriture, le fait que ça devait commencer sur une planète de glace, et une course, voilà. Une course de speeder blindé. Enfin, il avait juste une idée de bataille dans la neige et de speeder blindé. Excusez-moi pour ces balbutiements. Ensuite, on continue à nous parler de l'évolution du travail sur ce film, avec la pression qui a été amenée simplement due à la réussite du premier, entre autres, et surtout à la volonté également de George Lucas de faire toujours mieux. Et dans un dernier encart, ici, dans la présentation des stars de Star Wars, on nous présente Irving Kershner, qui a co-réalisé ou réalisé l'Empire contre-attaque, et qui a donc dû travailler avec George Lucas pour réaliser ce deuxième film Star Wars. Au niveau du guide des droïdes, on nous présente le droïde sonde impériaux Viper. C'est ceux qu'on voit effectivement au début de l'Empire contre-attaque sur la planète de glace, et qui finissent par trouver les rebelles. Donc on nous présente comme d'habitude les fonctions, les caractéristiques, un petit détail, et on passe ensuite à l'étude de cas, la chasse sur Hoth ici. Ici on nous parle de la reconnaissance des séparatistes, ça c'est dans la série animée La guerre des clones, Star Wars Clone Wars. Ici la chasse aux rebelles de Lothal, c'est dans la série animée Star Wars Rebelle. Et enfin, dans cet encart-là, on nous explique le déploiement en nacelle hyperspatiale. C'est tout pour le fascicule. Ensuite, le montage. Donc, on passe à la présentation des pièces. Ça va être très rapide. Au niveau des pièces, on nous a fourni deux petits arceaux métalliques et nos deux fameuses pièces DF08. Donc, nous avons nos deux pièces DF08, comme d'habitude. Ça, c'est pour lier. Et nous avons donc un arceau marqué DF16 et un deuxième arceau marqué DF17. Voilà. On passe tout de suite au montage. À tout de suite les amis. Donc pour le montage de ce numéro 15, on va commencer par l'arceau central, enfin l'anneau central, Donc j'ai récupéré du numéro 13 cette petite pièce DF08. La petite DF08. Voilà. Et ce qu'on a déjà monté dans le numéro précédent. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir y placer nos deux derniers arceaux. Donc, celui-ci, hop là. Celui-ci, il est marqué DF16 là, il vient toujours dans la suite. Alors, c'est pas difficile. Ce qu'il faut surtout, c'est que les noms de pièces soient toujours lisibles. Donc là, comme d'habitude, allez, on est parti pour une petite vis.
Maintenant, il nous reste à positionner notre dernier arceau. Bon, là, de toute façon, on ne peut pas se tromper de sens. Notre arceau est réalisé. Maintenant, le tout, ça va être de le fixer sur la partie du dôme qu'on a déjà réalisé. Alors, pour ne pas se tromper, ce qui est très simple à retenir, c'est que si on regarde le dôme, je vais me rendre plutôt comme ça sera plus simple. Sur le dôme, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a deux pattes plus longues ici. Toutes les autres font la même taille et celles-là sont plus longues. Donc en fait, la partie plate que nous avons ici, elle va venir se loger dessus avec ce qui nous a permis de fermer l'anneau, en fait, vers le bas. Si on prend le dôme vers le bas, on met tout vers le bas. Alors, comme d'habitude, comme sur les précédents, on a des petits picots et tout vient se glisser dans les petits picots en fait. Alors, ce qui va être après marrant, c'est que du coup, comme sur les autres numéros, nous avons un écrou, une vis, et c'est parti. Ah bah tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc j'avais effectivement inversé deux panneaux. Donc faites attention les amis quand vous allez monter. Ouf, c'est terminé. Bon, j'ai un peu galéré là-dessus. Alors, effectivement, faut faire attention aux panneaux ici. Là, visiblement, j'en avais inversé deux. Et tout de suite, ça pardonne pas quand on place l'anneau en dessous. Ça ne veut pas se placer, hein, de toute façon.
Donc le temps que je trouve lesquels il fallait que je démonte, voilà. Donc ça donne c'est embêtant, mais il faut faire attention. Ensuite, dans les difficultés que j'ai rencontrées, vous avez, alors que je la retrouve, vous avez un écrou qui est très très mal placé. Alors je sais pas si on va bien le voir. Alors, c'est l'écrou qui est... alors attendez que je le retrouve. Voilà, c'est l'écrou qui est ici. Donc en fait, il est juste derrière la structure et il s'en va tout seul. En fait, ça a été un peu difficile de le placer et de mettre la ficelle derrière. Vous aurez peut-être moins de soucis que moi, vous me direz. Voilà. Donc voilà pour ce numéro 15. Le dôme est bien avancé. Donc il nous reste encore une largeur de panneau qui va venir en dessous. Encore un bon moment de plaisir, je le sens. Et voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Enfin, je vais essayer de faire mon possible pour qu'au montage elle ne soit pas trop longue de toute façon. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne continuation, une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de faire un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Le but du jeu, c'est que ça me fasse avancer et de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification si vous avez envie de pouvoir être averti des prochaines publications de la chaîne. C'est tout pour ce soir, pour aujourd'hui du coup. Allez, bonne continuation les amis.